Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter mon premier tarot 2026. Voilà. Alors c'est un tarot qui vient pas de sortir, mais j'avais trop envie de ce tarot-là, je vous montre. C'est le tarot des abeilles. Alors, j'avais repéré à l'époque, c'était en 2024, le Bitarot qui était, la version anglaise. Mais, bon, on m'avait dit que le livre était génial, mais bon, il était tout en anglais et cetera. Bref, je me suis dit: «C'est pas grave, je le prendrai pas, on verra bien s'il sort en français, je le prendrai, sinon tant pis, quoi». Et s'est avéré qu'à 3 4 mois, il est sorti en français. Donc je l'ai pas pris tout de suite puisque je l'ai acheté là vraiment, je l'ai reçu le 2 janvier. J'avais vraiment envie de l'avoir cette fois-ci parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, quand j'ai vu, les illustrations, ça me faisait rêver parce que je trouve qu'on ressent le parfum, la chaleur du printemps. Alors, moi, c'est une saison que j'adore, le printemps. L'automne et le printemps, c'est mes 2 saisons préférées. J'aime bien l'hiver quand il y a de la neige, sinon j'aime pas du tout et je suis pas du tout, du tout fan de l'été, quoi. Voilà. Mais le printemps, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Et je trouvais que dans les illustrations, il y avait, ce côté très printanier, les fleurs, les abeilles et cetera. Donc j'en avais envie, voilà. Et c'est vrai que là, au mois de janvier, une fois la neige passée, j'avais vraiment, envie de m'en servir, ben, pour ressentir un petit peu, ce début de printemps qui, j'espère, ne tardera pas trop à arriver, que j'aime tant. Voilà. Alors les abeilles, moi, ce sont des insectes que je trouve fascinants. Voilà. Je trouve qu'elles sont fascinantes, elles font des trucs incroyables, ça travaille, sans arrêt. C'est vrai que même si elles me font flipper, parce que j'ai peur de tout ce genre d'insectes, les abeilles, les guêpes, les frelons, les bourdons, tout ça, c'est un truc, j'aurais tendance à partir en courant si j'en vois une de ces bêtes arriver vers moi. Je sais qu'il faut pas, il faut rester comme ça, machin, mais bon, c'est pas une phobie, contrairement à d'autres bêtes, c'est pas une phobie du tout, mais j'aime pas. Les abeilles, c'est une exception parce que, déjà, elles font du miel. Moi, je suis une grande, grande fan, du miel et je trouve qu'elles sont fascinantes dans ce qu'elles font, leur façon de tout, organiser. Enfin, c'est vraiment une entreprise à part entière et je trouve ça fascinant et du coup, je me suis dit: «Allez, je le prends, il est en français, le livre, il est pas mal», voilà. Alors c'est de Christopher Hughes qui a sorti, et ça je l'ai su après, le fameux, Yuletide Tarot qu'on a beaucoup entendu parler là à Noël. Bon, moi j'ai pas pris parce que je voulais pas de tarot qui soit trop, avec une thématique, trop présente parce qu'après, une fois que le thème est passé, voilà, c'est un tarot, vraiment hivernal pour le coup et bon, voilà. Je préférais vraiment quelque chose de plus printanier et j'ai lu Christopher Hughes, j'ai lu un petit peu sa préface et cetera. Alors si j'ai bien compris, je ne sais pas, c'était pas très clair, mais je pense qu'il est apiculteur. Si c'est pas lui, c'est son ami. Mais en tout cas, ils sont vraiment dans le milieu, de l'apiculture et je trouve ça, incroyable. Du coup, après tout ce blabla, je vais vous montrer. Alors la boîte, je vous avouerai que je m'en sers pas. Alors on a une petite phrase, très sympathique à l'intérieur. «Les abeilles ont-elles compris les secrets des druides ou bien leur ont-elles transmis leur sagesse?» Voilà, je trouve que c'est vraiment, joli. Le pochon, je trouve qu'il a une jolie couleur. Là, voilà. La boîte, franchement, elle est très belle, je vais pas la jeter, mais c'est pas non plus quelque chose, je vais pas remettre mon jeu dedans, vous allez voir pourquoi. Parce que finalement, j'ai un pochon que j'avais déjà depuis longtemps, que j'ai retrouvé. Je me suis dit: «Ça fera très bien l'affaire». Il est un petit peu épais, c'est une abeille, donc c'était nickel. Le livre et franchement, il est passionnant. Alors au-delà du tarot, on apprend énormément de choses sur,
les abeilles. C'est vraiment passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Vous voyez, j'ai stabiloté des phrases, des textes super agréables. Il y a beaucoup de renseignements, vous voyez, dans La Ruche, Le monde magique des abeilles. Enfin, franchement, l'auteur décrit sa passion, parce que il est passionné par le monde des abeilles, par le miel, par tout ça. Voilà. Au-delà de La Ruche, vous avez tout plein de textes super intéressants. Franchement, le livre, bah, il est très bien expliqué. Je ne regrette absolument pas d'avoir attendu qu'il sorte en français pour avoir vraiment toute cette richesse d'écriture à lire, c'est génial. Voilà, donc il y a plein de choses. La fameuse danse frétillante, moi, c'est quelque chose, franchement, les abeilles, je sais que ça fait du miel, je sais que voilà, c'est très important pour l'humain, hein. S'il y a plus d'abeilles, il y a plus rien, en fait. C'est super important qu'elle soit là, faut jamais écraser une abeille. D'ailleurs, en parlant de ça, c'était vraiment incroyable parce que je suis sortie, vendredi et moi des abeilles, en région parisienne, j'en vois assez peu, sauf, vraiment quand je m'éloigne, de Paris, parce que bon voilà, il y en a pas vraiment, beaucoup, sauf si on va vraiment dans un parc et encore, faut aussi qu'il y ait des fleurs et cetera. Et incroyable, donc vendredi, je suis allée, visiter un jardin, d'agronomie, tropicale sur, un petit monument. Je vais vous mettre la petite vidéo parce qu'il faut vraiment que je vous partage ça. Regardez ce qu'il y avait, il y avait une abeille. Alors ça m'a fait de la peine parce que, vu, son comportement, c'était pas forcément une abeille en bonne santé. Elle était vraiment on a vraiment l'impression qu'elle était à bout de souffle, qu'elle est elle on enfin je me suis approché, j'aurais pu mettre mon doigt, je pense qu'elle aurait même pas eu la force de me piquer. Bon, j'ai pas osé quand même. Je vous rappelle que je suis pas très à l'aise avec les abeilles, même si elles me fascinent, mais j'étais vraiment toute proche d'elle et elle ne s'est pas du tout envolée, voilà et je voyais qu'elle avait vraiment, elle était pas forcément, bien en point. Donc je pense que l'abeille, devait être, ouais, à bout de souffle ou en fin de vie. Vous savez que, du coup, on apprend plein de choses et je me suis aussi renseignée sur le net, c'est que les abeilles en hiver ne vivent que quelques mois seulement. Il y a que la reine, hein, qui vit, en année, on va dire 4-5 ans à peu près. Elles vivent peut-être 2 mois de plus, pour les ouvrières en été, mais en hiver, franchement, c'est 3-4 voire 5 mois, pas plus et je pense que c'était la fin. C'était triste, j'ai trouvé. Voilà, du coup, j'avais pas amené ce tarot malheureusement et j'ai un petit peu regretté, mais ça m'a donné encore plus envie de me plonger dans ce monde qui est quand même super intelligent, super incroyable. C'est un peu comme les fourmis finalement. Les fourmis, c'est pareil, c'est quand même assez, quand on pourrait les observer pendant, des heures, c'est dingue le travail qu'elles font, quoi. Donc voilà, le bouquin, super intéressant, tout en couleurs, on a des tirages, plusieurs tirages que je n'ai pas encore essayé parce que je vous dis c'est vraiment récent. On a même un tirage, oui, non, je trouve ça bien sympa ça aussi. On a les explications sur les arcanes majeures. On a et ça j'adore, une page, enfin un dessin, une illustration prend une page, tout en couleur, c'est-à-dire que bon, c'est assez grand, on voit vraiment les détails et à côté vous avez le texte avec des mots-clés et également alors il y a quelques cartes, très peu de cartes, je crois qu'il y en a 3 ou 4, dans les majeurs qui ont été, renommés comme là, le fou a été renommé, l'apiculteur. Le magicien garde son nom, voilà, donc la grande prêtresse devient les Mélisses. Alors, c'est expliqué en plus, pourquoi, parce que en fait, je crois que c'est un terme au niveau des abeilles. Bon, je connais pas tout, hein, je me suis un petit peu renseignée là, il y a pas longtemps, mais je connais pas tout, mais tout est lié. Il y a vraiment un fil conducteur incroyable, même pour les cartes. C'est vraiment, super intéressant. Je crois qu'il y en a encore une autre, mais je suis pas sûre. Voilà.
Voilà, on a l'empereur. Alors, vous voyez, là, on a l'abeille delphique. Là, c'est pareil. On nous explique pourquoi, enfin, le créateur, l'auteur nous explique pourquoi l'abeille delphique. Et on a également, voilà, la lune de miel pour les animaux. Je trouve que c'est bien vu. La brouette, oui, aussi, qui remplace le chariot. Et je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Enfin, super intéressant. Les remerciements, la conclusion, etc. Je suis désolée, mon ongle peut paraître sale, mais en fait, j'ai eu un petit incident avec une cartouche d'encre. J'avais de l'encre partout, puis alors là, ça s'est carrément infiltré dans mon ongle, donc ça fait dégueu. Bon, c'est bleu, mais quand même. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, voilà. Alors, je vais vous présenter ce jeu que j'aime beaucoup, franchement. Le dos. Alors, on peut, vous voyez, on peut tirer à l'envers ou à l'endroit. D'ailleurs, vous avez dans le livre les explications à l'endroit et les explications à l'envers. Moi, j'avais envie de mettre une couleur sur les tranches pour le coup, là. Voilà. Je voulais que ça fasse une couleur, bon, on se rend peut-être pas bien compte, mais un petit peu plus miel que neutre. Donc, ouais, ça va, ça me plaît bien. Et puis, bah, je vais vous montrer, même si vous l'avez vu partout, même si vous le connaissez par cœur, etc., bah, je vais quand même vous le montrer parce que ça me fait plaisir, parce qu'il est beau et parce que voilà, c'est mon premier jeu de 2026. Donc, c'est parti. Alors, j'aime bien parce que et un truc que j'aime bien dans le tarot, en général, c'est assez rare, mais c'est quand il y a des cartes pas qui se suivent, mais qui peuvent faire, si vous voulez, le pont entre la carte précédente. Vous voyez? Et ça, on a ça dans ce jeu. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on arrive encore à mieux comprendre pourquoi et ce qui se passe, en fait, quand vous avez le 5 d'épée, par exemple, qui est comme ça, et vous avez le 6 d'épée qui reprend un peu le thème du 5, mais avec une certaine évolution. Voilà. Et je trouve que ça permet enfin, vraiment d'évoluer dans le tarot, surtout quand c'est un tarot à thème, comme là, c'est les abeilles, quoi. Alors, on y va. Alors oui, il y a aussi, les coupes sont renommées, donc il y a que cette suite-là. Tout le reste, c'est bon, mais les coupes sont renommées en jarre. Voilà, bon. Donc, le 5, j'espère que vous voyez bien, le 5 de jarre. Le 9 de denier. Alors, je vous ai dit que moi, il me faisait énormément penser au printemps, mais vous voyez, on a quand même quelques petites touches hivernales. Enfin, on doit avoir 3 cartes peut-être. Il y a aussi des cartes un peu dérangeantes. Pour moi, il y en a deux, c'est celle de l'empereur et celle du pendu. Bon, voilà. C'est un petit peu, ça me fait des petits frissons partout quand je la regarde, mais c'est pas grave. Comme je disais, c'est pas non plus une phobie, donc c'est supportable, même si ça met pas à l'aise. Alors, la princesse de bâton, oui, parce que en fait, ça aussi, il y a quand même des petits changements, hein. C'est prince, non, c'est princesse, prince, reine, roi. Voilà. Donc, princesse de bâton. Vous remarquerez également que chaque suite a sa forme de ruche. Vous allez voir, pour les bâtons, on a des ruches comme ça, un peu en bois. La mort. Elle est belle cette carte. On voit là une tombe et puis on a une couronne. Et là, on a juste un petit bouquet de marguerites. Voilà. Comme quoi, parfois, on peut venir se recueillir, même si on n'a pas énormément de choses à déposer. Un petit bouquet de printemps, voilà, c'est très bien. La reine de bâton. Vous voyez, elle a un chat. La force. Le roi d'épée. Alors, les épées, c'est des ruches en paille, comme ça.
Toutes les épées, vous allez retrouver toujours ce même genre de ruche. L'as de bâton, le 9 de bâton. Alors, bon, moi, je l'ai depuis peu, donc j'ai pas encore vraiment je connais pas encore toutes les cartes, même si je connais le Rider-Waite, hein, parce que ça le suit sans problème, vous voyez, pour, le 3 de bâton. Mais, moi, j'aime bien connaître un petit peu la note de l'auteur. Pourquoi il a quelle est son idée d'avoir fait, tel ou tel dessin? Par exemple, pour celle-là, vous voyez, le 9 de bâton, elle est vraiment, parlante, mais en même temps, elle a sa propre histoire et c'est toujours intéressant de connaître la note de l'auteur et justement, je lis petit à petit, certaines cartes. Voilà, je vais tirer une carte, et je vais lire tout le texte de l'auteur et en même temps, je vais incruster moi de ce que je ressens et ce que je sais du Rider-Waite, par exemple. Alors là, on a le 3 de bâton, on le prince de bâton. Alors vous voyez, vous avez, cette, suite qui se suit, hein. On a, donc la reine, le roi et puis avant, bah, vous allez voir le prince et la princesse qui sont toujours dans un décor comme ça de bois, hein, forcément. Lui aussi, il a un chat, mais un chat, plus énergique, plus curieux, plus volontaire. La brouette, voilà, à la place du chariot. Celle-là, je la trouve, très bien faite aussi, donc c'est le 3 de denier. Le 3 de denier qui va être la collaboration, le partage, le travail et cetera, mais pas que. Je trouve que, c'est ça qui est vraiment ressemblant, c'est que là, on va pas forcément parler que de l'échange, du travail et cetera. C'est aussi tout simplement, là, on voit, le le personnage qui fait ses bougies et qui va les vendre. Donc ces 2 personnages-là sont pas forcément des personnages qui travaillent avec elle, mais qui vont faire partie quand même de l'évolution de son projet, voilà. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus large au niveau de le de la façon qu'on aura de voir la carte ou de faire un tirage dans le sens où, heu, ben, ça reflète bien, le fait qu'on a besoin des autres quand même pour certaines choses et puis même pour un projet tout simple, on a peut-être besoin aussi, que quelqu'un nous donne un coup de pouce, que quelqu'un nous fasse, les premiers rachats de quelque chose qu'on a mis sur je sais pas moi, une boutique en ligne qu'on aurait créée, enfin n'importe quoi, mais le fait d'avoir ce besoin des autres, et qui n'est pas forcément professionnel. Voilà. Enfin, moi là, tout ce que je vous dis là, c'est mon ressenti. Après, bon, le 5 de denier, il faut faire vraiment attention aux détails. C'est ça qui est vraiment, fascinant aussi. Le 8 d'épée. Alors, on a bien 8 épées, même si on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en avez une là, 7, et une autre là, 8. Le 9 d'épée, pardon. L'as de denier avec cette brioche, pleine de miel. Le 2 d'épée, très printanier, hein. Moi, j'ai l'impression que je sens les odeurs de fleurs, quoi. La princesse d'épée. Le prince de jarre, donc de coupe. Donc les coupes, les ruches, c'est plutôt alors je connais pas les termes, hein, des différentes ruches, mais voilà, c'est plus des ruches comme ça à tiroir, quoi. L'as d'épée. Le monde. La tour. Alors regardez bien la tour, je la trouve, fabuleuse cette carte, surtout quand on voit la carte qui va suivre, la carte de la tour. Je vais la mettre à part parce que comme c'est pas dans l'ordre. Donc vous voyez là, on a vraiment un éclair qui pulvérise l'essaim, de guêpes, parce que là on est avec des guêpes. Parce que dans le jeu, voilà, c'est un jeu sur les abeilles, mais on va avoir aussi, des guêpes, des bourdons, des frelons et cetera.
Là, c'est un essaim de guêpe qui a été complètement foudroyé, de l'arbre et décroché. Je la mets là, celle-là. Le 4 de bâton, super belle carte, hein, carte de bâton. Je trouve que, ben, voilà, on suit bien le rider avec cette maison, on voit les 4 bâtons de chaque côté et si vous regardez bien, au fond, vous avez un couple très heureux, qui court dans le champ de lavande. Mais en fait, c'est pas de la lavande d'ailleurs. Je sais pas comment que ça s'appelle, ces fleurs violettes, mais je pense pas que ce soit de la lavande. Bon, enfin bref. Je voulais juste te dire, rajouter une petite chose par rapport à ça, c'est que, par contre, j'ai l'impression que la version anglaise est alors peut-être qu'elle est plus brillante, c'est pour ça, j'en sais rien, mais que les couleurs sont plus, pop, plus pétantes. J'ai vu la carte du 4 de bâton et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus violet que la carte française. Ceci dit, moi, ça me dérange pas parce que je trouve que c'est peut-être plus naturel que d'avoir vraiment un truc hyper flashy. À voir. Pour si vous avez la version anglaise, dites-moi. Le 6 de bâton, la tempérance. Ah là là, et regardez ça. Voilà, l'empereur. C'est une carte qui peut mettre un peu mal à l'aise. Et il n'y a pas qu'elle, vous allez voir, il y en a une autre. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, le 10 de jarre, donc 10 de coupe avec cette famille, les enfants déguisés en abeilles. Le 4 d'épée. Franchement, cette carte, je la trouve très reposante, très apaisante en même temps. Dans ce champ je ne sais pas ce que c'est, des jonquilles, ou ouais, je crois que c'est des jonquilles, hein. Et le personnage là-bas qui se repose dans le champ, je trouve que c'est très agréable. La reine de jarre, toujours, vous voyez, même style de ruche à étage. Celle-là aussi, je vais vous la mettre de côté, parce que vous allez voir. Alors là, on est avec les épées, donc c'est le 7 d'épée. Avec le pivert, là, je vous la mets à côté. Le diable. Alors le diable, il est étonnant déjà je trouve, pour le jeu, mais en même temps on le comprend quand on lit justement, c'est ça qui est intéressant d'avoir la vie, et les idées de l'auteur. Parce qu'en fait, on voit que ce personnage-là, il a, un petit peu, détruit le côté, artisanal, de l'apiculture. Heu, pour créer une super industrie, de ruches. Voilà, vous voyez, on a des ruches, toutes les unes, alignées aux autres, voilà, et puis voilà, c'est l'argent, hein. On voit, l'argent lui sort des mains, bon. L'apiculteur, la lune, elle est belle, je trouve, cette lune, avec, les 2 ruches là qui remplacent les tours. Voilà, j'aime bien. Celle-là aussi, elle est super belle. C'est, le 6 de jarre avec les enfants. Voilà, le pendu. Bon. Celle-là est très belle. Elle me fait penser à un endroit que je connais, une abbaye qu'on peut visiter et on a exactement ce même genre de plan. Si au printemps, j'ai l'occasion de pouvoir y retourner, je vous montrerai. Donc c'est la roue. Le prince d'épée. L'as de jarre. Voilà, c'est l'abondance et le miel qui coule de partout. L'impératrice. Non, une autre carte d'hiver, c'est le 2 de denier. Là, on est avec le 7 de bâton. Alors c'est pareil, hein, pour la comprendre celle-là, bah voilà, c'est intéressant de lire le livre, puisqu'au premier plan, ce sont des guêpes qu'on a, ou des frelons, je sais plus trop, qui vont attaquer la ruche. Voilà. Le 2 de bâton. La lune de miel. C'est bien vu, je trouve, pour les amoureux. Le roi de denier. La princesse de jarre. Donc, contrairement au prince,
et surtout à la reine et au roi, elle n'est pas encore assise sur le trône. Le magicien. Celle-là est super belle aussi, c'est le 6 d'épée. Les mélisses. Culture, ce que ça veut dire, mais c'est très intéressant à apprendre. Voilà, le 2 de jarre. Le 3 de jarre. La reine d'épée. Le 8 de jarre. Le 9 de jarre. Elle est belle celle-là. Alors la princesse pardon, de denier, ce sont... Je vais vous les mettre de côté aussi, vous allez voir. Le roi de bâton. Celle-là, elle est chouette hein, aussi, le petit marché là. Le 7 de denier, donc on vend tout ce qui est en lien avec le miel. Le 8 de denier. Le 4 de coupe de jarre. Ouais, pas mal. Hein. Le roi de jarre. Le 8 de bâton. J'aime beaucoup la justice. Je l'aime bien et en même temps, vous voyez, j'ai appris des trucs que je savais pas, hein, je suis désolée, mais moi je savais pas que quand une abeille piquait, elle avait tout son abdomen qui s'arrachait en fait. Je savais pas du tout et c'est ce qu'on voit là, en fait, elle a piqué et puis tout s'arrache et cette carte-là, moi je la vois vraiment comme une piqûre de rappel. Alors c'est la justice, hein, donc c'est comme une piqûre de rappel sur, sur le fait de garder une ligne directive, de rester avec nos idées, enfin, de rester droit, quoi. Voilà. Je n'ai pas trouvé mes mots là, mais bon. Le 10 de bâton, avec les pattes de l'abeille remplies de pollen, l'étoile, allez, ah bah voilà. Alors l'étoile, regardez. On a la tour, donc d'abord la tour, et ensuite on a l'étoile. Ça, c'est les arcanes majeures. Et vous voyez, on a le même arbre, et en fait, on voit que là, comme je vous ai dit, l'essaim a été foudroyé. Voilà, il n'y a plus rien, et on voit que finalement, les guêpes retournent à l'endroit où elles avaient leur essaim, en fait, pour recommencer en fait le travail, pour recommencer leur nid en fait. Donc quelque part, je trouve que bon bah ok, il s'est passé ce qui s'est passé ici, mais c'est pas une fin en soi puisque on va reconstruire. Voilà. Et je trouve que c'est sympa d'avoir repris un petit peu la même illustration. Et j'aime bien quand les jeux font ça. Et c'est à plusieurs reprises dans ce jeu. Hein, bah, celle-là aussi d'ailleurs. Ben voilà, c'est ça. Non, bah, c'est pas ça, mais bon. Euh, je découvre encore plein de choses. Le 10 d'épée, donc vous voyez, on est un petit peu sur le même style de ruche. Hein. C'est le même truc. Avec le 7. Là, on est avec le 10, vous voyez, la ruche et tout. Le 4 de denier. Le 10 pardon, de denier. On dirait l'empereur quand vous regardez bien. Je me demande si c'est pas lui. Le prince de denier. Je mets là. La reine de denier. C'est ça que je voulais vous dire. En fait, toutes les cartes de cour du denier sont ou des guêpes, ou des abeilles, ou des frelons. Voilà. Contrairement aux autres suites où on va avoir des personnages. Là, vous n'en avez pas. Je parle que sur les cartes de cour, pas sur la suite entière. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez aussi une représentation d'une statue égyptienne. Et tout ça, c'est expliqué dans le livre, en fait. Parce que, déjà, dans l'Antiquité, l'abeille, c'était vraiment un insecte très, très symbolique. C'est pas n'importe qui, hein.
C'est pas n'importe qui l'abeille. L'ermite, le soleil, avec tous les insectes qui sont regroupés ici. On a même une mouche sur le tournesol. Là, on a la Renaissance qui remplace la carte du jugement. Voilà, et je trouve que c'est bien vu. Elle est en train de pondre, en fait. Voilà. Le 7 de jarre. Alors, il y a beaucoup de choses à observer dans cette carte, ne serait-ce déjà que le regard du personnage. Le 3 d'épée. Le 6 de denier. L'abeille delphique. Donc là, on retourne aussi sur tout ce qui est tout le côté historique. Le 5 de bâton. Et le 5 d'épée que je vous ai gardé, parce que vous voyez, là, on a 5 d'épée, et là, on a le 7. Bon, il y a le 6 au milieu, mais on l'a pas, c'est pas grave. On retrouve là le 5 d'épée avec le pivert qui est en train de tout démolir, tranquille. Et on voit que au niveau du 7 d'épée, c'est bon, il a fait son trou. Et je sais pas si vous allez voir, c'est toujours le même pivert et qui s'en va avec les larves qu'il a volées, d'ailleurs, dans la ruche, quoi. Voilà, donc il y a tout comme ça, toute une histoire super sympa, en fait. Je sais pas où est le 6, je sais pas s'il y a un lien entre les deux. Mais en tout cas, quand vous penchez sur les cartes, que vous les observez, que vous lisez le livre aussi, parce que moi j'ai lu quoi j'ai lu en tout et pour tout peut-être une dizaine de pages sur un livre, vous avez vu, assez épais. Et j'ai trouvé j'ai trouvé le livre aussi fascinant que l'insecte en lui-même. Je trouve que le créateur raconte avec... Enfin, c'est bien traduit déjà, je trouve, hein. C'est fluide, on comprend bien, enfin, on sent qu'il y a un côté très passionné sur les abeilles, etc. Enfin, vraiment top. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, de vous dire que c'est le gros coup de cœur de l'année, non. On est qu'au début de l'année 2026. Je ne sais pas ce qui m'attend encore. Mais en tout cas, ça c'est sûr, partie des tarots que j'aime beaucoup. Et que je vais avoir envie d'apprendre plus. Enfin, c'est pas d'apprendre plus, mais surtout de connaître un peu plus ce qu'il y a dans le livre, de ressentir un petit peu tout ce que nous livre son créateur. Voilà. Voilà les amis. Bon bah écoutez, franchement, je vous ai fait comme j'ai pu passer, je vous ai fait passer vraiment tout ce que je ressentais par rapport à ce jeu, tout en sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, moi les abeilles, bon bah c'est pas non plus, elles me fascinent. Je peux pas dire le contraire. Je suis émerveillé quand je les vois dans leur habitacle, dans leur environnement, quand je vois les apiculteurs avec leurs affaires là, toutes blanches, en train de manipuler tout ça, moi j'avoue, quand je vois par exemple l'empereur et le pendu, j'ai des frissons, quoi. Mais j'aime bien aller voir quand je me promène. Des fois, je croise des endroits où il y a des ruches. Je peux pas m'empêcher de m'arrêter une bonne dizaine de minutes pour observer un petit peu tout ça. Je m'y approche pas trop, mais là, pour le coup, je me sauve pas en courant, voilà. Parce que, à la différence des guêpes, c'est que, bon, pour moi, une guêpe, c'est un insecte opportuniste, quoi. Vous mangez, il vient dans votre assiette, il vient, puis en plus, c'est carnivore, hein, ça mange de la viande, les guêpes, hein. Et ça vient, ça mange, enfin bref, ça, j'aime pas du tout, et voilà, quoi. Alors que l'abeille, elle va surtout aller sur les fleurs pour récolter le nectar, le pollen, etc. Et puis après, elle va retourner à sa ruche, et puis elle nous fait du miel, et puis elle va pas venir pour nous piquer, elle va pas venir dans nos assiettes ou nous piquer comme ça. Une abeille, ça pique
que si elle a peur. La guêpe, elle va vous piquer, si vous la poussez ou si vous enlevez votre assiette, enfin bref, si elle a pas ce qu'elle veut, elle vous pique. Moi, je vois ça comme ça, alors que l'abeille, elle, elle va pas chercher à se confronter, à l'humain plus que ça, hein, elle va surtout aller, butiner. Voilà. Bon, bah, écoutez, 36 minutes, je pense que c'est bien assez quand même. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est une vidéo sur un tarot qui est passé, je pense, nombre de fois sur les réseaux, mais bon, voilà, j'avais envie de vous donner mon propre avis, mon propre ressenti. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne d'avoir, bah, d'être vue, quoi, et pas de tomber dans l'oubli. Et ça fait plaisir de vous lire aussi également. Voilà, je vous embrasse. Bon dimanche et à très vite. Ciao!